Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de messages ou tout à fait d'autres impressions, ressenties, veut dire tout simplement qui pourraient vous aider sur votre chemin, évidemment. Toujours est-il que de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'aurais envie de dire. Cependant, il y a des façons également d'aller chercher des énergies qui pourraient correspondre beaucoup plus à votre situation, qui pourraient coller un peu plus à ce que vous rencontrez sur votre chemin. Tout simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ne serait-ce que pour avoir des informations qui pourraient être complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, veut dire sur ce qui se passe dans votre vie. C'est à vous de choisir, évidemment. L'important, toujours, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez ici. Si les informations que vous entendez ne résonnent pas, vous dire ne font pas croche-croche à l'intérieur de vous, c'est simplement de laisser passer. C'est soit pas des informations qui sont pour vous, ou des informations, on va dire, qui ne sont pas nécessairement pour vous maintenant. D'accord? Alors, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. L'énergie globale du mois, la ligne directrice ou la tendance, peut-être, ça peut être la tendance aussi du mois, avec les portes de l'intuition. On va aller voir le message qui est délivré. Ensuite, on va voir le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'âme intuitive en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. En fait à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va les répondre à deux questions. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, ça sera la conclusion du tirage. Alors voilà, chers amis, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui likent aussi certaines vidéos. Vous savez, ça avantage la chaîne. Je ne sais pas pour vous le cacher, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Toujours est-il que je vous en remercie, mais je remercie aussi ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti, évidemment, sur certains tirages qu'ils ont marqués. Alors, merci beaucoup de me faire vos commentaires. C'est sûr que je suis très consciente que ça vous demande un geste de plus, un effort de plus. Alors, c'est d'autant plus apprécié. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que le mois d'octobre pourrait vous apporter en fait d'énergie, on va aller voir tout de suite si vous le voulez bien. On va commencer avec l'énergie globale de votre mois. Alors, c'est parti. On nous parle du film ici. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On est dans la carte ici qui nous souligne que il faut maintenant sortir d'un peu des scénarios qu'on s'est fait sur une situation future, ou du moins comme on aimerait l'avoir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, mais on parle de scénario ici. Ici, c'est l'histoire qu'on se fait, c'est la façon qu'on imagine que la situation pourrait se dérouler, tout simplement. C'est pas que c'est mauvais, ça fait partie aussi de la visualisation. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut... On va dire, je vais vous dire juste une petite phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. On va dire, il faut quelque part amorcer certains mouvements pour faire partir l'énergie. Il faut la faire circuler. Si on reste stagnant à attendre que des occasions se présentent, ça se peut que vous attendiez longtemps. Ou alors que ce qui va vous présenter ne sera pas nécessairement cohérent avec ce que vous voulez. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous pousse, c'est de dire, on va dire oui, c'est beau. Tu as imaginé certaines choses, c'est bien. Ça ne veut pas dire nécessairement que la situation va se passer comme ça, mais ça, vous le savez, vous avez une expérience de la vie. Parfois, ça fonctionne, mais parfois, c'est totalement à côté. Alors, c'est pour ça que je vous dis. Dans le moment, c'est le moment, ce qu'on vous souligne dans votre mois d'octobre, c'est qu'il y aura probablement certaines décisions à prendre. Je dirais pas décision, plutôt mouvement à prendre. Les décisions, normalement, vous devriez les prendre, si elles ne sont pas déjà prises, du moins avant de passer à l'action. Il va falloir prendre des décisions, ça c'est sûr et certain. Mais ici, on voit du mouvement. Donc, il y a eu des décisions qui sont prises, qui auront été prises durant le mois d'octobre. Je vais finir par mettre le temps au bon temps. C'est un peu de ce ressenti-là que je vous sens avec la carte. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est que ça vous donne une petite pulsion un peu plus. D'ailleurs, on est dans le 19 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, de toute façon, on a besoin d'action. On a besoin de bouger. On ne sait pas trop. Dans le mois, vous allez savoir où, justement, peut-être vous poser certaines questions qui vous font débuter quelque chose. Donc, on va dire, on commence déjà à mettre quelque chose en place pour ce qu'on a essayé d'organiser, qu'on s'est fait des scénarios, on s'est fait des histoires, on s'est fait, bon, appelez-le comme vous voulez.
Chose certaine, on a un plan. Dans notre tête, ici, on y a quelque chose qui s'installe. Donc, c'est peut-être mettre les choses sur papier aussi. Ça pourrait aider parfois. Parfois, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'en parler à quelqu'un d'autre. Parce que des fois, quand on fait des choses par écrit, on se relie. Pour nous, on comprend l'histoire. Donc, il y a une suite logique. Il n'y en a pas de problème. Mais quand on le fait, on lui parle à quelqu'un d'autre ou on le fait lire à quelqu'un d'autre, c'est pas aussi clair. N'est-ce pas? On est bon. Alors, c'est pour ça que je vous dis, mettez sur papier, premièrement, même pour vous, si vous suivez vraiment un peu comment vous voulez le faire. Vous allez sûrement éliminer certaines répétitions ou certaines choses que vous avez. Bon, on fait. En premier, c'est un brouillon. C'est sûr. Après ça, ça veut dire qu'on commence à faire le propre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous vois plutôt agir durant le mois. C'est, comme je vous dis, on part sur des choses qu'on a dans notre tête. C'est des façons qu'on a peut-être abordées dans notre tête de faire les choses. On va le voir dans votre état d'esprit, évidemment. Mais pour le mois d'octobre, l'énergie, ou je dirais l'énergie qui pourrait vous inspirer ou l'énergie qui pourrait vous aider durant ce mois-là, étant donné qu'on parle de l'énergie du global du mois, c'est ici vous êtes poussé à l'action. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas qu'on vous pousse dans le dos nécessairement, mais les idées que vous émettez, la façon que vous voyez faire, ça procure un sentiment d'excitation, donc on a envie de mettre quelque chose en branle ici. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous filez. On a parlé ici de printemps et de communication, oui, évidemment. La communication, on vous parle de parler, d'agir, d'écouter et d'avoir des opinions. Mais ici, on est plus au niveau... J'aurais envie de vous dire, on est dans les émotions par le orange ici. On est dans le chakra, veut dire du sacré, veut dire du nombril. C'est les émotions, mais c'est la créativité aussi. Donc, ça se peut que vous avons parlé tantôt d'en parler à quelqu'un d'autre. C'est ce genre de communication-là ici. C'est partager ses opinions, c'est partager ses rêves, c'est... mettre des mots sur des sensations. C'est vraiment l'idée qu'on a de commencer à la bâtir, mais avec des mots pour le moment. Ça commence à faire, va dire, après ça, de le mettre sur papier, déjà, ça a une autre réalité. On est dans ce genre d'énergie-là ici, avec la communication. C'est bizarre en même temps parce qu'on veut montrer nos intentions dans cette communication-là, va dire, dans ce qu'on veut verbaliser ici. Et dans ce qu'on discute, même, on parle de choses solides. Ici, on n'est pas dans le rêve. On n'est pas, OK, oui, dans notre tête, on l'a rêvé, on a placé les choses comme on voulait. Veut dire, la petite lampe va aller là. Oh oui, le tapis, ça va être extraordinaire. Comprenez-vous, on a tout placé les choses, veut dire, selon notre convenance, évidemment, même dans les événements qui viennent. Hein, veut dire, on a une chronologie personnelle, veut dire des événements à la manette qui peuvent arriver. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire qu'on a une discussion à cœur ouvert, un peu, avec les personnes qui vivent probablement proches de vous, que ce soit votre compagnon, votre compagne, ou bon, quelqu'un qui est proche de vous. Comme ça peut être aussi quelqu'un, veut dire que totalement étranger, mais veut dire que vous avez une confiance. Veut dire, bon, on est capable de s'exprimer, ou d'étendre, ou du moins partager certaines sensations. Ce que je vous disais tantôt, ce qui était un peu bizarre pas bizarre, parce qu'on est dans l'orange chakra du cœur, mais en réalité, la communication fait partie du chakra de la gorge. Donc, on devrait être dans le bleu. Alors, c'est un peu, c'est ce que je vous dis, un peu, c'est une communication, je dirais, qui vient de nos tripes. On met nos tripes sur la table. Donc, je veux dire, tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on a, c'est un peu la sensation qu'on a dans notre état d'esprit, c'est un peu ce qu'on fait dans le moment. Puisqu'on parle déjà de peut-être tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on voudrait mettre en place, etc., avec quelqu'un de confiance. Comme ça peut être vos anges. C'est à vous de mettre, évidemment, l'oreille veut dire qui normalement vous écoute dans ces moments-là. OK? Je dirais plutôt l'identité de l'oreille, plutôt, je devrais dire, dans ce sens-là. OK? Communication. Le printemps nous parle de renaissance, de vitalité et de nouveaux départs. Donc, c'est dans cette optique-là, de refaire pas de refaire, au contraire. Oubliez le mot refaire, c'est de la nouveauté qu'on veut. C'est sûr qu'on n'ira pas nécessairement dans un... Peut-être pour certains, ça serait un opposé, peut-être, si je ne sais pas, moi, si vous êtes mécanicien, mécanicienne, et que tout d'un coup, vous voulez être gérant de banque. Comprenez-vous, il y a deux mondes, qui pas nécessairement de corrélation entre les deux. Mais c'était votre désir, ça, vous voulez être professeur, ou peu importe, votre rêve. D'accord?
C'est comme si ici, veut dire, on mettait les choses en perspective, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on se donnerait le droit ou on se donne la chance de... Moi, je sens un peu ce mois d'octobre jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est que c'est comme si, veut dire, pour certains, en fait, pour certains, mais je dirais, pour beaucoup de signes jusqu'à maintenant, j'en ai fait 6 jusqu'à maintenant, et je vous êtes le septième, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on était à un point où, un carrefour, je vous dirais, la majorité des signes, dans la mesure, c'est pas dans le carrefour, c'est comme si, veut dire, pour certains, c'était soit une deuxième chance de faire quelque chose, veut dire qu'on a peut-être manqué, veut dire, auparavant, ou alors d'avoir une dernière chance de faire quelque chose qu'on aura peut-être plus le courage éventuellement de faire. Parce que pour différentes raisons, on va dire que ce soit de santé, ça peut être d'âge, ça peut être d'opportunité, peu importe. Comprenez-vous? C'est comme cette sensation, je dis bien une sensation, veut dire qu'il faudrait se décider now. Commencer pour justement arriver dans le chemin qu'on avait rêvé. Quand on était tout jeune, on voulait, je sais pas moi, nommer le métier ou quoi que ce soit que vous vouliez faire comme activité, veut dire qui vous stimule, vous avez un intérêt, vous avez une passion. Peut-être ça peut être quelque chose, ça peut être justement un hobby ou quelque chose qui devient, on va dire, votre occupation principale. On s'y consacre à plein temps. C'est pas ici, on n'est pas dans un état c'est dans ce sens-là, je dirais, la sensation de dernière chance. C'est pas limitatif du tout, je vous le dis. C'est comme s'il veut dire, il y avait comme un éveil à quelque part par rapport à ça. C'est peut-être que pour certains, bon, on n'est pas tous, je veux dire, à l'âge que je suis, mais veut dire, en majorité, je sens ça pourrait être pour des gens qui traversent, je dirais pas une crise, parce que ça peut autant arriver qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, qu'à 60 ans, qu'à 70 ans. Peu importe, veut dire, on est dans des âges ici, veut dire, où, veut dire, on est en mesure d'affiner un peu plus, veut dire, ce qu'on veut dans la vie, par l'expérience de vie qu'on a eue. En général, veut dire, on est en mesure assez facilement de définir ce qu'on voudrait, si on prend le temps d'y penser. Parce que la première question, ce que je vous dirais, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous calculez comme quelqu'un qui est heureux? Est-ce que vous vivez du bonheur? Est-ce que vous êtes dans un état, veut dire, où est-ce que vous profitez de votre bonheur à... Si oui, ben, il n'y a pas de problème. Vous n'avez même pas envie de changer. Vous avez trouvé votre, votre place. Mais si vous me dites que bah, ça pourrait aller, mais il y a des journées, c'est lourd, c'est que, bon, il y a des changements dans votre tête qui déjà commencent à s'amorcer. Il y a des graines qui sont plantées, là, veut dire, ne serait-ce que quand on y pense. C'est peut-être de s'interroger, c'est peut-être de voir si finalement, est-ce que vous vous sentiriez prêt? Est-ce que vous êtes dans des dispositions pour le faire? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Vous comprenez, il y a plein d'aléas, veut dire, évidemment, mais veut dire, c'est pour si ça peut se faire, puis que vous êtes willing pour le faire, allons-y. Si, veut dire, on aimerait le faire, mais bon, peut-être physiquement, c'est pas possible, ou alors monétairement, c'est pas possible, ou encore des gens qui dépendent de nous, veut dire, on n'est pas dans une situation, justement, pour faire cet envol, veut dire, vers autre chose, comme j'allais dire presque prendre une retraite, mais en réalité, veut dire, vous pourriez totalement, veut dire, partir ailleurs et continuer à travailler, veut dire, on n'est pas ici que des gens à la retraite. C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens, mais c'est comme si, veut dire, on regarde, on inspecte cette idée-là, on ressent cette idée-là, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une période où on va décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'éventuellement, ça reste encore présent dans notre tête? Ou alors, on élimine l'idée en disant, ben, regarde, c'est pas possible, encore une fois, ou je me sens pas le courage, ou peu importe, si ça vous appartient, la raison. Il n'y a pas de blâme à avoir ici. Mais je fais une croix dessus. C'est comme s'il veut dire, bon, ce ne sera pas dans cette vie-ci, tout simplement. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de prendre une décision par rapport à certains rêves qu'on a mis de côté, que peut-être il y a des moments, dire, dans votre vie, vous y pensez peut-être plus intensément qu'à d'autres moments. On dirait que dans cette période-ci, octobre, septembre, octobre, ça semble être des mois, c'était le ressenti un peu du mois septembre, plus encore ressenti, encore plus fort au mois d'octobre, tant qu'à moi. Alors c'est pour ça que je l'appelle le carrefour. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise destination. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est que, comme je vous dis, soit vous allez accepter de prendre le risque, avec ce qui vient avec, évidemment, ou soit vous dites non,
Si j'étais plus jeune, peut-être, ou dans d'autres circonstances, peut-être. Comprenez-vous, dans ce genre d'état d'esprit-là. Mais là, non. Je pense qu'on va passer, moi, je vais passer mon tour, tout simplement. Ce que j'ai là me contente, ma vie me contente, ma vie, bon, je fais avec, puis je suis pas malheureuse. Je peux même dire que je suis heureuse. Mais bon, il y a des moments de mélancolie, comme bon. Mais c'est tout. Il n'y a rien de tragique dans ma vie qui fait que je regrette intensément mes choix, pas du tout. Si vous êtes dans cette position-là, puis vous ne voyez pas l'avantage ou l'intérêt de faire autre chose ou d'aller ailleurs, ça aussi, c'est un bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est ce que je vous dis. Mais c'est comme si c'est la notion du carrefour qui ressort de ces deux cartes-là ici. OK? À vous de voir si ça vous parle, évidemment. Mais c'est assez commun jusqu'à maintenant. Voyez, comme je vous dis, vous êtes le 7e signe, et là, déjà, on en parle dans votre état d'esprit. C'est une bonne chose, parce que ça veut dire, bon, se remettre en question, c'est pas mauvais non plus, tant qu'à moi, mais bon. C'est sûr que ça vous appartient de le faire ou non. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant avec votre prise de position, peu importe celle qu'elle sera. On va aller voir un peu dans l'action qu'est-ce qui en sort de cette histoire-là. OK? On parle de chariot, vous allez bouger, les amis. On parle de l'as Gabriel. Alors, l'as Gabriel, on parle de passion. On vous parle d'opportunité. On parle d'inspiration. On vous dit, vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable. Il y a un sentiment d'émerveillement. C'est comme s'il y a une possibilité ici. Je ne sais pas, j'aurais tendance à vous dire, suite à ce qu'on a parlé ici, vous avez pris une décision dans un sens ou dans l'autre, mais vous y allez à plein, à fond, on va le dire de cette façon-là. OK? On ne modère pas nos... Tant qu'on a pris aussitôt qu'on a pris la décision dans un sens ou dans l'autre, on s'y met, veut dire, à soit embellir ce qu'il exige déjà, ou commencer à créer ce qui va devenir notre futur. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Okay? C'est pour ça que la poussée, elle est énorme déjà avec le chariot qui vient vous aider, qui vient vous donner, veut dire, une petite poussée ici. Là. On pousse dans la même direction. On s'est branché, on sait ce qu'on veut, paf, on y va. Dans l'action. On vous parle ici de détermination et maîtrise de soi. On parle d'évolution de la carrière, évidemment, de reconnaissance du succès par les autres. Il y a certaines personnes qui vont peut-être vous trouver fou ou folle au tout début en vous disant, voyons, t'es établi déjà tout et tout, pourquoi tu t'en vas encore dans quelque chose qui peut être, on ne sait pas dans quelle direction, mais ça peut être vers le succès, hein? Pourquoi on irait vers l'échec ou on irait vers, ben voyons, ça ne fonctionnera jamais. C'est juste l'intention. Peut-être que certaines personnes vous envient d'avoir le guts de le faire aussi. Ça, parce que c'est pas évident non plus. Et Alex de Gabriel qui vous parle de passion, d'opportunité, d'inspiration. Donc, vous avez des choses vraiment... Vous avez tout pour vous aider, en fait. J'ai envie de vous dire dans cette façon-là. L'as déjà vous pousse avec son énergie de début. Donc, on va dire, on commence quelque chose, on met en place quelque chose, on est déjà dans l'action, donc on a déjà fait des démarches. Peu importe dans le sens que ça peut être, comme je vous dis, peut-être aller, je sais pas, moi, vous vendez votre maison qui est en ville, vous allez maintenant vous établir à la campagne ou vice-versa. Ça peut être, j'allais dire juste ça, comme si c'était que ça. Mais vous comprenez, c'est pas juste, là, je décide de quitter mon métier si je suis encore au travail et je décide de changer de branche, je retourne à l'école. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui débute, il y a des démarches qui ont été. Est-ce que peut-être que vous avez demandé une bourse, peut-être que si vous allez retourner aux études, ou comprenez-vous, il y a des démarches administratives qui se font avant de commencer. On est dans cette énergie-là ici durant le mois d'octobre. On met des jalons déjà. OK? Et le chariot qui pousse, qui vous amène une détermination, on est décidé, on a pris une décision, ben là on assume, puis on fait les actions en perspective et en conséquence du choix qu'on a fait, tout simplement. OK? Vous êtes bien? On sent l'équilibre parce que, on veut dire, on ressent beaucoup de choses ici. Comment je peux dire ça? L'intuition se manifeste, veut dire, par les énergies plus éthériques. On parle ici du chakra de la couronne, du chakra du troisième œil, entre autres. On est dans des énergies beaucoup plus éthériques avec la carte du chariot, évidemment. C'est une lame majeure en plus. Alors, c'est du ressenti. On sent qu'on fait la bonne chose. On est convaincu, il y a quelque part, il y a une conviction profonde que c'était la chose à faire. Je dirais dans ce sens-là, avec l'énergie qu'on a. Et on assume, parce qu'au niveau des émotions, vous dire, on est dans l'as. On est dans l'excitation de commencer quelque chose. Ici, on n'est pas du tout dans les émotions. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pas du tout, là. On assume carrément, veut dire, la décision qu'on a prise, comme je vous ai dit, dans un sens ou dans l'autre. Parce que dans la situation, si vous ne changez ce que votre situation présente vous satisfait, ben vous allez peut-être embellir votre situation en sachant que c'est comme ça que vous allez diriger votre vie.
Donc, on l'améliore, on la décore, on met de la couleur un peu dans notre vie. On prend les choses autrement, parce que là, on n'est pas perturbé par moment par une idée de vouloir changer tout. Comprenez-vous? Donc, on va chercher une certaine paix, quiétude, dans la façon que l'on fait notre vie. On a fait un choix. Donc, l'autre possibilité ne nous touche plus, ne vient plus nous agacer, ne vient plus nous titiller. Et dans le sens contraire, si vous avez pris la décision d'aller voir ailleurs, ben, tout est beau aussi. Vous l'assumez. Vous avez même l'excitation. Donc, ce que je vous dis, le carrefour ici, il n'y a personne qui perd. D'accord? Allez voir ce que les conseils de l'univers ou les possibilités que l'univers vous met peut-être, vous amène. On parle du 2 de Michael, et là, on est dans la logique ici, et la reine de Michael. On vous parle que vous savez exactement ce qu'il faut faire. Les avantages de l'expérience. On vous dit que c'est le temps propice à la carrière plutôt que de les relations. Ici, on ne parle pas nécessairement, c'est vrai qu'on est dans le côté, comme je vous dis, plus cartésien. On est dans le bleu de la gorge. On écoute, évidemment. C'est-à-dire qu'on a la capacité de s'exprimer, mais aussi d'écouter et de comprendre les autres. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie où on garde tout pour nous. Hein? On garde les informations dans notre tête. Pas du tout. On est très en mesure de libérer ou comment je peux dire ça? D'exprimer tout simplement ce qu'on ressent ou ce qu'on a à dire, sans aucun problème ici. On n'a pas de problème, je dirais, de communication. On va le dire de cette façon. C'est fluide. OK? Et l'autre, le 2 de Michael, j'étais comme sur l'œil rivé sur l'image. On vous dit que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. On vous parle de trop d'analyse, de trouver un compromis si parfois il y a des choses. Il y a peut-être certaines dualités ici ou certaines décisions qu'on n'arrive pas à trancher parce que peut-être qu'il y a deux choses qui nous intéressent ici. Donc, on a un peu... c'est dans le futur parce qu'on voit avec les licornes ici. C'est dans quelque chose qui n'est pas nécessairement dans le présent ici, dans le ici et maintenant. Bon, ça peut se passer durant, mais ça peut autant s'amorcer au mois d'octobre, mais veut dire plus se finaliser, plus novembre, décembre, dans ce coin-là. Mais les conseils ici que je sens surtout, déjà la reine, c'est une conseillère, alors déjà partant, ça serait la chose à écouter. On vous parle d'être brillant, autonome, perspicace, avoir le sens de l'humour aussi, donc être en mesure de prendre un certain recul, veut dire pour être en mesure d'alléger un peu la perception qu'on a de la situation, de rire un peu de certaines choses, veut dire qui sont un peu, soit pour vous illogiques ou de certaines choses, veut dire qui vous font sourire. Ça, il ne s'agit pas de partir à éclat de rire, là, mais quoi que, c'est tant mieux si vous êtes en mesure de vous bidonner. Mais ici, je veux dire, c'est... Comme je vous dis, la première fois, je pense qu'elle dit tout en vous disant que vous savez exactement ce qu'il faut faire. C'est un peu ce que le conseil de l'univers vous fait réaliser. Je ne pense pas que vous êtes nécessairement en questionnement ici, parce que de toute façon, on est dans l'action, puis on est sur... comment je dirais ça? On est sur le début, donc on est sur une... Comment je peux décrire le mot? C'est comme si c'est comme si vous êtes sur votre départ, tout simplement. Donc, on est encore dans l'énergie du départ, de tout ce que ça amène, en fait, de chouga et d'énergie ici diverses qui sont reliées quand on déplace quelque chose pour l'important. C'est une sensation que vous êtes sur votre... voyons, j'arrive sur votre comète, tiens, on va la mettre de cette façon. J'ai l'image, mais j'ai pas le mot. Alors, on va mettre sur la comète. On appelle ça de l'aphasie? Non, j'espère que non. Alors, toujours est-il, c'est un peu le ressenti ici qu'on a au niveau de l'action. Alors qu'ici, on vous demande juste ce que tu as à faire. Il est où le problème ici? Il y a des décisions, ben ça, on a de tout le temps. Je pense ce qu'on vous avise, parce que c'est sûr que là, vous êtes sur un départ, donc, c'est comme une fusée, hein, on est parti. Donc, vous êtes à même, en tout début, d'aller chercher ce que vous voulez exactement à la virgule près. Comprenez-vous? On est un peu dans cette énergie-là, dans ce moment, on va dire, où est-ce qu'on pense qu'on peut avoir tout ce qu'on veut exactement comme on veut, jusqu'à temps que l'énergie un peu, veut dire, reprend son cours normal, autrement dit, une vitesse de croisière un peu plus normale, qui nous fait réaliser que parfois, il faut faire des compromis. Parce que c'est ce qu'on voulait, c'était ce qu'on voulait peut-être parfaitement, c'était aussi idéalisé. Donc, on se rend bien compte qu'en dans la réalité, bon, c'est la même chose que je vous dirais. Moi, mon rêve est d'avoir une maison blanche partout, du mur au plancher, mes meubles, tout blanc. Et j'ai 2 chiens. Des heures de plaisir. Comprenez-vous, il y a entre ce que je veux dans mon rêve et dans la réalité,
Je me débarrasserai pas de mes chiens parce que j'ai une maison blanche. Alors, comprenez-vous, c'est comme il y a un choix à faire éventuellement. C'est un compromis. Je préfère avoir une maison avec d'autres couleurs et garder mes chiens. C'est mon opinion à moi, mais je vous donne une image ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens avec le 2. C'est pas nécessairement une dualité, parfois, peut-être, parce que comme je vous dis, il y a peut-être parfois certaines choses que vous voulez avoir les deux, hein? Donc, c'est ça qui est difficile j'ai envie de vous dire, de négocier avec vous-même. Mais il y a surtout moyen, il y a sûrement moyen de trouver un compromis, puis peut-être avoir un peu de tout, un peu des deux, j'ai envie de vous dire. Si c'est possible, évidemment. Alors, c'est d'énergie au niveau du compromis. Donc, il n'y a pas de choses non plus. C'est sûr que vous êtes plus, comme je vous dis, plus dans votre mental, je dirais oui, mais plutôt dans la façon que vous pensez, que vous réfléchissez, même que vous agissez, c'est logique. Ça a un sens. Ici, on n'est pas... C'est d'ailleurs ce que vous souligne aussi l'univers. Vous êtes très conscient de ce que tu fais. Donc, et c'est parfait, parce que vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'ambiguïté ici, il n'y a pas de dualité non plus, mais malgré le 2 de Michael qui peut dire qu'il y a certains moments qu'il va falloir se décider à céder un peu de terrain ou mettre de l'eau dans son vin, un peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir maintenant la résultante, ou du moins ce qui pourrait arriver dans votre mois, ce qui pourrait arriver à terme aussi, exactement dans le mois. Qu'est-ce que vous pourriez... Enfin bref, on va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. C'est parti. On nous parle de relations, on nous parle de secrets ici. C'est... Je pense que cette décision-là vous ramène... J'ai l'impression que je vais un peu loin peut-être pour un tirage général, mais je vais le dire comme je l'ai ressenti. J'ai l'impression ici que dans le résultat, il y a un peu de déception. Regardez comme les deux dames ici ont les yeux baissés. Bon, ça peut être... Ils sont peut-être... c'est pas que j'ai péché, là, aucunement. Là, je ne les mets pas dans une chose négative. Mais on sent ici qu'on se retire un peu à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose en voyant l'image. Mais c'est vraiment, on sent comme s'il y a un retrait, on a été blessé. On se retire. Le cœur est très grand ouvert ici. Ici, il est très bien imagé. Alors, c'est un peu la sensation que j'ai avec les secrets et les relations. C'est comme s'il veut dire peut-être que face à votre choix de vie que vous avez fait, il y a certaines personnes qui ont réagi peut-être, ou du moins vous avez été surpris de la réaction de certaines personnes à laquelle vous attendiez peut-être pas du tout, on va dire, cette réaction-là. Pour vous, au contraire, normalement, ce sont des personnes qui sont heureuses pour vous, ils vous encouragent, sont très positifs dans la vie, etc., etc. Alors, pour vous, c'est comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? J'aurais pensé que ça aurait été les personnes qui m'auraient les plus encouragé, puis vas-y, ah oui, t'es capable, puis comme elles font d'habitude. C'est ça un peu... le secret qu'on garde, la blessure qu'on garde ici. Je vais vous donner la définition de la carte, mais la sensation, le ressenti, c'est ça ici. Avec les relations, évidemment, c'est les gens que l'on fréquente, des gens que peut-être... Il y a une dissension, c'est pas une dissension, mais il y a quelque chose... J'ai presque envie de dire qu'il y a quelque chose qui est brisé ici un petit peu. C'est pas un lien de confiance, pas du tout. C'est comme si, veut dire... on est déçu. On est un peu déçu, veut dire, de la réaction des gens face à ce qu'on on appelle notre bonheur. C'est ça un peu la sensation que j'ai. Vous allez vous en remettre, veut dire, c'est pas ça qui va vous arrêter, mais n'empêche, quand on y pense, veut dire, puis on prend conscience, c'est comme, quel dommage. C'est un peu ça, la sensation que j'entends. Quel dommage. Vous vous en remettez, évidemment, regardez ici avec les relations. On s'en remet, on a un sourire, un moment donné, on dit, regarde, ben oui, il y a des choses qui ne durent pas, on le sait. Peu importe la raison, le temps que ça a duré, ça a été bien. Maintenant, c'est peut-être le temps d'aller voir ailleurs. OK? Je vais vous dire maintenant ce que les cartes vous disent. On vous parle ici de messages cachés, d'émotions retenues, de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ça peut être ça aussi. Comme au niveau des relations, on vous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. On est vraiment dans une énergie, comme je vous disais, on s'en fait une raison. On est un peu insulté parce qu'ici, n'oubliez pas que c'est jaune. Hein? On est dans le chakra ici du plexus. On est aussi dans le chakra de l'ego. Donc, on est aussi insulté. On se sent un peu insulté parce que, veut dire, on a l'impression que les gens, ils pensent que, veut dire, voyons, je ne suis pas stupide d'habitude. Quand je prends des décisions, veut dire, il me semble que c'est sage, c'est mature,
C'est un peu le questionnement qu'on se remet face à nous. Pourquoi, veut dire le changement qu'on a fait ou pas. Veut dire les relations, les gens autour de nous sont comme scandalisés. Ça n'a pas de sens. Veut dire soit dans un sens ou dans l'autre. Au lieu d'avoir un soutien, c'est ce qu'on s'attendait, d'avoir un soutien, d'être encouragé. Un peu comme je vous dis, peu importe la décision que vous avez prise. Il n'y en a pas de mauvaise décision, alors. C'est votre décision. Il peut pas avoir que ça peut être bon. OK? C'est dans cette sensation que je vous sens. C'est pas une fin, veut dire de toute façon, l'étape que vous avez entrepris ici, il ne faut pas rêver en couleur non plus, vous ne le ferez pas qu'en octobre. On sent que c'est quand même quelque chose de sérieux, donc surtout dans le sens qu'on l'a donné. Donc c'est ici, on voit juste les prémices. On voit peut-être, comme on parlait tantôt, de certaines amorces, je veux dire, administratives, ou peut-être des choses concrètes, mais dans le sens, je vous dirais, si vous rêviez d'une maison, je ne sais pas, moi, dans la campagne, ou dans un autre pays, une autre province, peu importe, ailleurs, peut-être que vous allez faire des démarches pour acheter un terrain. Alors, le temps, il faut quand même la faire construire, cette maison-là. Donc, il y a un délai, ça ne se fera pas au mois de qu'au mois d'octobre. Vous comprenez? C'est quand même quelque chose qui demande du temps. Combien, là, c'est vous qui allez le déterminer selon ce que vous voulez, mais ça ne se fera pas juste au mois d'octobre, je vous le dis. Il y a une amorce seulement en octobre. Alors, c'est pour ça que la fin semble un peu, je dirais, pas décevante, parce que je pense que sur le premier coup, la première réaction qu'on a, oui, effectivement, on est déçu, mais on s'en remet. On s'en remet parce qu'on se dit, bon, ils ont droit à leurs opinions, de un. Deuxièmement, veut dire, peut-être que pour eux aussi, c'est un choc. Peut-être que pour eux, veut dire, ben, ils viennent de perdre quelqu'un, ils viennent de perdre, c'est surtout si vous allez à l'extérieur, donc on vient de perdre le contact. On ne sera plus comme avant, la routine est un peu changée, comprenez-vous? C'est un peu dans ce sentiment que la personne a à vivre aussi, à régler avec elle-même aussi. Remarquez, ça ne vous regarde pas nécessairement. Mais c'est un peu elle aussi déçue, cette personne-là aussi. Il faut mettre dans le contexte, évidemment. Mais c'est pour ça que je ne vois pas les choses, veut dire, nécessairement être négatives dans votre façon de faire les choses. D'après moi, ça peut s'arranger avec, comme je vous ai dit, avec le cœur ici qui est très bien dessiné, avec comme si c'était une fleur. Donc, il y a quelque chose qui fleurit ici. C'est pas quelque chose qui se termine négativement. C'est un peu le croche-croche à l'intérieur de vous. C'est un petit peu ce sentiment-là que je vois de petit peu de déception. Mais comme je vous dis, on s'en remet, alors on passe à autre chose. C'est pas, on verra bien dans les prochains mois si on en revient à cette situation-là. Mais chose certaine, veut dire, pour le moment, veut dire vous êtes bien parti, veut dire dans le sens que vous avez choisi. OK? Alors voilà pour la première partie, cher ami Taureau. Alors on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. Deux de vos questions. Alors j'ai mis un poisson orange en cornaline et j'ai mis un poisson en quartz rutilé doré pour évidemment imager les deux réponses. Alors à vous de mettre votre question en correspondance de l'animal, du poisson orange ou du poisson doré. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous tout simplement repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Il était le temps que je prenne une gorgée. Ouah, j'avais la gorge sèche. Alors, cher ami, les 10 secondes est terminé. Alors, pour le poisson orange, réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché, cher ami. Mettez-le évidemment dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'août ici. Est-ce que c'est depuis le mois d'août que ça mijote ou alors ça pourrait aller jusqu'au mois d'août l'année prochaine? À vous de voir, évidemment, dans le sens de votre question. Le poisson doré ou en quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit dans un an. Dans un an. Au niveau du temps, ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Dans un an, 8 mois. Entre 8 mois et un an. C'est quand même dans le courant de 2023. OK. 8 mois quand même. Septembre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mois de juin. Début du printemps. Quand même pas seulement quand on se le dit comme ça, ça a l'air moins long.
Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois d'octobre. C'est un mois quand même qui est assez, j'ai l'impression qu'il va être significatif dans votre vie. Ça va faire peut-être une petite différence dans la façon que votre pensée va évoluer, que vous ayez pris, comme je vous dis, ou non, une décision, ou dans un sens ou dans un autre sens. Comme je vous dis, ça dépend du carrefour, puisque vous les choix qui s'offrent à vous aussi, ce que vous voulez aussi. Alors c'est une belle semaine, c'était une belle semaine, oui, ça peut être une belle semaine, mais c'est surtout un beau mois. Alors, profitez-en, hein? Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, faites attention à vous. Prenez un petit peu de plaisir, de l'humour, s'il vous plaît, pour gérer un peu la façon, un peu plus, les moments un peu plus sensibles, les moments plus intenses. Et puis, faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir. Et à la prochaine. Au revoir.